Et beaucoup d'onction à lui. Pour la gloire de Dieu. Ce matin, nous sommes là devant vous. Et nous vous saluons chaleureusement. Nous vous disons ce matin que nous vous aimons. L'Éternel vous aime au-delà de tout. Nous-mêmes, nous vous aimons. Toutes les fois que nous vous voyons ensemble, adorant Dieu, c'est une grande joie. Et que Dieu nous bénisse ce matin. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir. Demande-lui s'il est sincère. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est la gratitude et ses bienfaits. La gratitude et ses bienfaits. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est redevable de rien envers personne. Gloire à Dieu. C'est le Dieu de la gratitude. Alléluia. Il fait des merveilles dans nos vies. Il ne ment pas. Il ne trahit pas. Et il est reconnaissant pour les moindres choses que nous fassions en lui. Alléluia. Hébreux 6, verset 10 me dit: car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'est pas un ingrat. Et toi non plus, tu ne dois pas être un ingrat. Dis à quelqu'un à côté de toi, frère, ne sois pas ingrat dans la vie. Gloire à Dieu. On dit Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ainsi que les services que vous accomplissez, bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat. Quand tu es là pour son travail, quand tu sors, aller au carrefour pour prêcher la bonne nouvelle, quand tu prends ton temps pour venir à la répétition, Dieu n'oublie pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelques jours où les femmes devaient répéter des chansons. Et j'ai compris que vraiment nos frères et sœurs de la chorale et du groupe musical, ils font un travail. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile. Mais Dieu voit tout ça. Il est reconnaissant. Ce que nous disons ce matin, on parle de la gratitude. Et la gratitude, elle est divine. La gratitude, elle est divine. Un lion met en bas un lionceau. Un lion ne peut jamais accoucher un chat. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons mener des vies de gratitude. Et c'est de ça il s'agit ce matin. Le monde dans lequel nous sommes est rempli des ingrats. Des ingrats envers Dieu. Des ingrats envers les serviteurs de Dieu. Des ingrats envers les voisins. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous délivre de l'ingratitude ce matin. Gloire à Dieu. Nous avons pris par des mains depuis notre naissance qui nous ont fait du bien. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quand je préparais cette leçon, je me suis mis en question. Et il y a des choses que je dois corriger. Dieu m'aidera. La gratitude. Nous avons pris par des mains depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle est la reconnaissance? Plus que ça, l'homme de Galilée nous a aimés. Il nous a sortis de la boue. Mais quelle est notre gratitude? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude n'est rien d'autre que la reconnaissance. La reconnaissance pour un service, pour un bienfait qu'on a reçu. Le sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Nous allons
Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait mis en place un système pour témoigner la reconnaissance, pour témoigner de la gratitude. Et là, il y a une offrande d'action de grâce. Et ça a été détaillé. Bien aimé, la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu m'amène à s'accrocher à lui pour toujours. Oh, déjà après leur élévation, on devient dans le monde. Quelle ingratitude vis-à-vis de Dieu. Regarde là où Dieu t'a tiré. Regarde là où Dieu t'a sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, dans la gratitude. On joue le jour. On joue le jour. Bien aimé dans le Seigneur, imagine ce matin que tu n'avais pas les deux pieds, ni les deux bras, et que tu vivais ainsi depuis 5 ans. Et imagine que quelqu'un vit réellement cette situation aujourd'hui. Gloire à Dieu. Bien aimé, soyons reconnaissants. Imagine ce matin que quelqu'un est à l'hôpital et a déjà dépensé des millions, mais est dans le combat depuis 3 mois. Et bien aimé, rends grâce à Dieu. Ce que Dieu vous a fait, c'est beaucoup. Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, bon nombre de personnes, vivent quotidiennement dans les murmures, dans les soucis, dans la dépression, dans le découragement. Non, la volonté de Dieu pour vous et moi, c'est de vivre quotidiennement dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Le souffle de vie est une grâce. Bien aimé, quand tu es debout, c'est une grâce. Quelqu'un s'est levé très bien hier, mais ce matin, il ne peut plus tenir sur son pied. Disons merci à Dieu en tout temps. Ce que tu as, et tu ne reconnais pas la valeur. Bien aimé, c'est pas normal. Nous devons nous arrêter régulièrement
Et en ce moment-là, il faut que tu ne m'oublies pas. Dieu veut que tu le gardes. Tu gardes ses commandements. Tu t'accroches à lui pour toujours. C'est très important ce matin. L'ingratitude envers les hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'ingrats régissent la vie. Les ingrats. Il est vraiment ingrat. Quand tu as une épouse ingrate, un époux ingrat, vous finissez par prendre vos chemins. Gloire à Dieu. Les relations humaines ont été brisées. À cause de l'ingratitude vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses frères et sœurs. Bien-aimé, sois reconnaissant pour les moindres choses qu'on te fait. Soyons reconnaissants pour les moindres choses qu'on nous fait. Car ce n'est pas un droit, c'est une grâce. C'est une grâce. Ce bien que tu as reçu de ton voisin, de ton partenaire, de ta soeur, de ton frère. Quelqu'un en a la soif et il n'a pas encore eu quelque part. Nous devons témoigner la gratitude. Des ingrats méchants. Nous devons faire attention à ces ingrats méchants. Des gens qu'on essaie dans une activité. Ils rentrent dans l'activité. Et c'est son objectif. C'est de te faire partie pour rester. Une dame m'a dit un jour, j'ai trouvé une copine que j'ai amenée pour être domestique chez le blanc où je travaille. C'est ça qui a valu mon licenciement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un comportement qu'on parle au Bénin. On parle du Bénin, oui. Le chrétien ne devait pas être Bénin, oui. La main qui t'a porté, on ne crache pas dans ses mamies. On ne crache pas dans ses mains. Que Dieu nous pardonne ce matin. Bien aimé, la gratitude, c'est la volonté de Dieu. Reconnais là où on t'a porté. Reconnais ce qu'on a fait pour toi. Et Dieu ne fera que te bénir. Quand nous sommes dans la gratitude, Dieu nous bénit toujours. Dieu nous bénit toujours. Celui qui a un cœur de gratitude attire la bénédiction de Dieu sur la vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous les mamans, à des moments donnés, nous devons nous arrêter et reconnaître les efforts de nos maris. Nous devons reconnaître les efforts de nos maris. Elle est dit de tout cœur que nous remercions Dieu pour leur vie, même pour des moindres choses. Nous avons des ingrats oublieux. Oh, tu lui fais moins de choses et oublie. Et il ne fait que crier les mauvaises choses que tu lui as fait. Gloire à Dieu. Si ce matin, on devait dérouler le cœur de chacun dans l'église, si ce qu'il se dit, si ce qu'il se fait derrière Y, est-ce que nous serons contents de nous-mêmes? Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, soyons justes. Soyons justes. Les ingrats oublieux, ils oublient rapidement ce qu'on leur a fait. Et ils entassent les mauvaises choses qu'ils ont subies. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois être reconnaissant avec quelqu'un ce matin. À la sortie de ce culte, tu dois écrire un
gigolos spirituels. Il ne reconnaît pas sa place. Mais la femme doit toujours donner. Ça lui coûte parfois la peau de ses fesses. Elle se bat. Mais le mari est toujours ingrat. Gloire à Dieu ce matin. Je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas de papa, maman, des papas, des maris ingrats au milieu de nous. Gloire à Dieu. Les travaux domestiques ne sont pas simples. La gestion des enfants n'est pas simple. La gestion des repas n'est pas simple. Plus encore la femme qui a son boulot. Bien aimé dans le Seigneur. Nos papas, nos chers papas, doivent s'arrêter par moment et reconnaître le sacrifice des chères mamans. Que Dieu restaure les relations ce matin. La gratitude amène la chaleur dans les relations. Personne ne peut oser faire plus de 3 ans de relation avec un ingrat, un ingrat oublieux, un ingrat méchant. Si tu es avec un ingrat, méchant, oublieux, il faut t'aimer. Tu dois t'aimer. Sinon tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a des ingrats. Quand ton salaire tombe, il connaît la période. Il te sourit proprement. Mais quand le salaire finit, il te tourne le dos. Dis à quelqu'un, aime-toi ce matin. Aime-toi ce matin. Beaucoup de femmes ont détruit leur vie parce qu'ils se sont retrouvés en face des ingrats. Le monsieur est toujours là, les dents blanches. Quand ça marche, parce qu'il sait que la saison là, il doit manger gros poisson. Il doit recevoir de momo. Mais dès que tu n'en as pas, les yeux changent. Que Dieu nous délivre ce matin. Que Dieu nous délivre nos filles. Que Dieu délivre nos sœurs de ces gens d'hommes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La femme ingrate. Elle ne fait que demander. Le jour où tonton ou papa dit je n'en ai pas, il l'attrape par la corde. Il déchire son habit. Des femmes sorcières. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous en garde. Il doit toujours en avoir. Il doit toujours donner. Le jour où il n'en a pas, on ne se souvient plus de ses sacrifices. Bien aimé dans le Seigneur, le problème du chrétien, c'est le problème de nos cœurs. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu es toujours dans les rivalités. Toujours dans les rivalités. Tu veux toujours paraître. Tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Tu attends le témoignage de l'autre, tu ne dors plus. Tu attends l'élévation de l'autre, tu ne le salues plus. Reconnais ce que Dieu t'a fait. Que l'Éternel circoncis nos cœurs ce matin. Que l'Éternel touche nos cœurs ce matin. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Changer de vie. Changer nos cœurs. Parvenir à la repentance. Et vivre dans la reconnaissance. La reconnaissance quotidienne. La reconnaissance de tous les jours. Sois reconnaissant avec ton enfant. Sois reconnaissant avec ton mari. Sois reconnaissant avec ton parent. La reconnaissance. La reconnaissance envers ton voisin. Avec qui tu es. Que Dieu opère de grandes choses ce matin. Beaucoup de cœurs remplis d'ingratitude. Il a
Il a. Mais pour le petit truc qu'il n'a pas, il ne dort plus. Il a. Il peut avoir 20 millions comme ça. Mais pour problème de 500 000, qu'il a avec quelqu'un, il ne va plus dormir. Il va maudire Dieu. Maudire son environnement. Arrêtons-nous ce matin. Vive la vie de gratitude. Vive la vie de reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons entrer dans le livre de Luc 17. Luc 17. 11 à 19. Qui se lit comme suit. Jésus se rendant à Jérusalem. Passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le près, fait à sa rencontre. Se tenant à distance, il se leva la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il s'y allait, il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. Jésus lui a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il se déplaçait pour y aller, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. À haute voix, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cher bien-aimé, quand nous rentrons dans Lévitique 13, nous allons voir la loi sur la lèpre et les différents traitements liés aux lépreux. Gloire à Dieu. La lèpre, c'est une maladie contagieuse. Des taches apparaissent sur le corps. Commence à être plus profond. Ça attaque les nerfs qui deviennent insensibles jusqu'à ronger les doigts, les pieds, les organes. Et dans la loi juive, le lépreux est sorti hors du camp. Il peut être un grand-père de famille, avoir beaucoup de fortune, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Dès qu'il a la lèpre, on le sort du camp, on le met ailleurs. Et Lévitique 14, verset 1 nous dit, Lévitique 14, 1 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le verset 2 maintenant, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Quand Jésus passait entre la Samarie et la Galilée, il a vu ces 10 lépreux. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Il y avait la loi en Israël. Le sacrificateur était
Et Jésus, connaissant la loi, a vu cette île hébreu, passant de la Samarie à la Galilée. Ces lépreux ont crié à lui. Sûrement ces lépreux ont entendu parler de Jésus. Il est le Fils de Dieu qui guérit. Et ils ont crié, Fils de David, aie pitié de nous. Ils ont crié à Jésus. Ils ont appelé Jésus au secours. Et Jésus a entendu leur cri. Jésus a entendu leur cri. Jésus entend le cri de quelqu'un ce matin. Cette île de près ont crié. Et dans le lot, il y avait un Samaritain. Les Samaritains, ce sont des nations hybrides. Issus des métis, je dirais. Issus du brassage entre juifs et non-juifs. Et donc ils sont détestés farouchement par les juifs. Ils ne les admirent pas. Ils ne les acceptent pas. Les Samaritains sont rejetés. Mais la Bible dit, parmi cette île hébreu, quand Jésus a dit, j'ai entendu votre cri, allez vous montrer au sacrificateur. Et quand ils allaient comme ça, subitement, ils ont vu que les toits sont revenus, les pieds sont revenus, les hommes ont poussé, la tâche est partie. Et wow! Alléluia! J'ai été guéri. Les lépreux parlaient. On va où? On va aller voir. On veut aller vers moi. Ah, subitement, la main de Dieu les a touchés. Sur la foi, ils ont commencé par parler normalement. Hey! Ton corps est revenu normal. Ta peau est revenue normale. Oh là là! Je me suis retrouvé. Ils s'entaillaient. Ils sautaient. Oh, maintenant. Oh, je peux aller voir ma belle femme. Que j'ai laissée depuis des jours. Que j'ai laissée depuis des mois. Je peux retrouver ma famille. Oh, une grande joie. Il était hors du camp. Il était mis à part. Il était boycotté, rejeté. Mais en un instant, quand Jésus-Christ a parlé, oh, sur le chemin, le miracle a croisé. Les miracles les ont croisés. Ils ont été transformés. C'était beaucoup de joie. Oh, Jésus est merveilleux. Que n'a-t-il pas fait pour toi? Mais la Bible dit, parmi les 10, il y a un seul, ce Samaritain, qui est retourné. Il est retourné. Et il est allé vers Jésus-Christ pour dire Jésus, merci. Merci. Oh, tu m'as fait. Tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Oh, j'étais hors du camp. J'ai vu ma princesse il y a longtemps. J'ai vu mes enfants il y a longtemps. Je ne pouvais pas vivre dans ma destinée. J'étais zéro. J'étais sur les terres tordues. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, tu m'as guéri. Merci. Merci. Il est venu reconnaissant dans la joie. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Le verset 18. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Il a été sauvé. En plus de la guérison. Bien aimé, les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. Réellement. Réellement. Ce temps, dans son attitude, bien que Samaritain, bien que rejeté, il sait bien que les Juifs ne les admirent pas. Mais comme il est parti vers Jésus, Jésus lui a dit, va, et ta foi, et sois sauvé aussi.
Il a été sauvé. En plus de sa guérison, bien aimé dans le Seigneur, nous devons reconnaître à Dieu ses bienfaits. Tu pries depuis 5 ans, tu pries depuis 10 ans. Qui t'a dit que la vie chrétienne sera facile? Qui t'a Dieu n'a jamais dit que ça va être facile. Tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix et suivre Jésus. Tu dois porter ta croix. Bien aimé, porte ta croix. Pourquoi tu ne fais de porter ta croix? Et tu accuses Dieu, tu accuses les hommes, tu accuses tout le monde à longueur de la journée. Tu dois parfois porter ta croix et suivre l'Éternel dans la gratitude. Un cœur reconnaissant. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Les gens sont en dépression, alité, dans les maisons de traitement depuis des années. J'ai été voir des sous-traités. Ils ne reconnaissent même plus leur famille. Ils ont oublié là où ils ont quitté. Le village d'où ils viennent. Il a oublié. Le nom de son père, il a oublié. Le nom de sa mère, il a oublié. Il ne se souvient ni d'Adam, ni d'Abraham. Mémoire effacée. Que Dieu sauve quelqu'un ce matin. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin. La gratitude. Bien aimé, soyons reconnaissants. Un monde rempli de grâce. Quand nous sommes dans la gratitude, cela améliore nos relations sociales. Ça réduit en nous le stress. Ça favorise une vie plus positive. La gratitude. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup prient. Mais quand Dieu lui donne de l'argent, il trouve subitement 20 000 francs. Donnez 2 000 francs comme dit mes problèmes. L'ingratitude. Donnez 2 000 francs à pour la dîme. C'est compliqué. L'ingratitude. La gratitude. Fais en toute fierté. Je fasse des actions de grâce. Je donne ma dîme en reconnaissance pour ce bienfait financier que Dieu m'a fait. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de l'ingratitude. Nous devons sortir de l'ingratitude. La gratitude, ça attire la présence de Dieu dans notre vie. Plus nous sommes grateful, plus nous sommes reconnaissants, plus la présence de Dieu est dans notre vie. Je rends grâce à Dieu pour ces gens qui ont compris et ils vivent la vie de louange. Quel que soit une fois tu vois son sourire, il y en a tu les rencontres, tu n'as plus jamais envie de le rencontrer. La vie serrée, elle crie aïeux, jamais joyeux. Oh, es-tu chrétien? Are you a Christian? La joie de l'Éternel sera ma joie. Où tu as mis ta joie? Où tu as mis ta joie? Tes frères écrits, tes soeurs écrits, tu ne vas jamais
institutrice. Ça peut être 5 ans. Je t'envoie cette boisson de 5 000 francs. Je me suis souvenu de toi. Bien-aimé, ce sont des semences de reconnaissance. Dans ton parcours, combien de fois as-tu été reconnaissant? Cette personne qui t'a appris à pécher, comment le traites-tu? Celui qui t'a montré comment pécher, comment tu le traites? Des gens sont rentrés dans les ateliers où on les a appris à prêcher et ils ont détourné des clients. Ils ont fait le mal. Bien-aimé, répandons-nous ce matin. Celui qui t'a tracé le chemin et tu vas là-bas, tu détournes ses clients. C'est l'ingratitude et Dieu l'enregistre. Soyons justes. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas ingrat. Il est juste pour reconnaître nos efforts. Pratique la justice. Sœur, pratique la justice. Frère, pratique la justice. Que ton cœur soit comme ça. Sois intègre. Sois intègre. Jeune homme, ne reste pas derrière une fille à cause de son salaire, à cause de la maison qu'il a louée. Tu es un homme. Tu es un homme. Cette mentalité, où tu ne vois que dans la poche de l'autre, tu dois recevoir la délivrance ce matin. Tu dois te contenter de ta destinée. Chercher ton Dieu, être reconnaissant et chercher l'éternel. Oh bien-aimé, nous devons laisser les ingratitudes. Tu as oublié tout ce qu'il t'a fait hier. Tous ces bienfaits d'hier, tu as oublié. Et aujourd'hui, tu montes tes coups bas. On ne fait pas ça dans la vie. Il y a des portes qu'on ne déplace pas. Bien-aimé, il y a des portes qu'on ne déplace pas. Il y a des portes qu'on ne déplace pas. Les gens se sont battus pour des papiers. Ils ont amené des hommes aux États-Unis. Arrivés là-bas. Oh, ils sont tapés dans leur dos. Que Dieu nous aide ce matin. Le monde est rempli d'ingratitude. Celui qui t'a porté, vous avez dit des choses ensemble. Vous vous êtes entendus. Mais à la dernière minute, tu tournes les dos. Tu rougis les yeux. Ingratitude. Ingratitude. Ne sais-tu pas que c'est le ciel qui bénit? Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui bénit? Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui bénit? Les accords qui sont violés, les partenariats qui sont violés, des détournements flagrants, tapant dans le dos de son voisin. Oh, beaucoup vivent dans le chômage aujourd'hui. Beaucoup sont bloqués aujourd'hui. Parce que quand ils ont eu l'opportunité, ils ont fait preuve d'ingratitude. Quelqu'un doit retourner, demander pardon à ses patrons par le passé. D'autres doivent geler et prier pour les ingratitudes du passé. Quelqu'un a pleuré. Quelqu'un a pleuré quelque part. Il y en a qui ont dit si j'ai une option et il m'a fait ça, on va voir. La parole, ça crée des choses. S'il y a quelqu'un à côté de toi, ne sois plus ingrat. Ne sois plus ingrat. Quelqu'un qui a 25 ans, qui toque à la porte de son père pour déjeuner, un petit déjeuner. Et quand on ne lui donne pas, il boude tout le monde. Tu es où et tu vas où? 25 ans. 25 ans. 25 ans. Et tu ne t'as pas pris en charge. Pour petit déjeuner. Tu boudes tout le monde. Ce que le monsieur a fait, le père a fait, la mère a fait. Jusqu'à ce que tu as eu le seul père. Le bébé se le bat. Aujourd'hui tu as 25 ans. Et tu fais palabre. Tu fais palabre. À cause de 1000 francs. On va te donner forcé. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit. Nous devons changer de mentalité. Ce n'est pas un droit. La grâce n'est pas un droit. La gratitude. La gratitude. Des gens qui ne savent même pas dire merci. Tu lui donnes, il disparaît comme un éclair. Tu te dis, est-ce qu'il comprend ce que je lui ai fait? Est-ce qu'il ingrat? Jamais dit merci à son mari. Elle est toujours là comme une prise de 15. Bizarre dans la réflexion. Lourdeur totale. Réflexion contrôlée. Jamais merci. Le
gratitude. La gratitude. C'est le prêtre samaritain. Dans l'église aujourd'hui, on a des religieux. On juge l'autre sur la base de son physique. Alors que son cœur va très bien. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Ce samaritain, il est revenu. Reconnaissant. Es-tu reconnaissant? Tous ceux qui t'ont porté depuis le seuil. Le maître. Tu vois ton maître aujourd'hui. Tu casses ta moto. Avec poussière. Même pas un bonjour. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Où sont les personnes qui sont reconnaissantes? La reconnaissance. Dieu nous interpelle. Soyons reconnaissants pour les moindres choses vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos époux. Et que Dieu nous bénisse.